Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors nous sommes le mardi 12 mai, le déconfinement donc a eu lieu, sauf que chez moi c'est toujours la zone rouge, donc il faut faire vraiment très attention. Et surtout, j'ai appris qu'il y avait des nouveaux cas qui arrivaient sans arrêt à l'hôpital d'Auxerre, donc il faut vraiment qu'on fasse attention. Enfin moi je n'ai pas été traîner les magasins, juste acheter du double face chez Cultura. Alors j'étais contente parce que j'ai trouvé ce que je voulais. Je suis restée, on va dire, 5 minutes, le temps d'aller dans le rayon, prendre le double face, payer et ressortir. Et c'est tout. Et encore, j'y suis allée parce que mon conjoint avait quelque chose à faire à côté. Sinon, je ne pense pas que j'aurais pris la voiture exprès pour aller chez Cultura. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui des Distress Ink. Alors, j'ai vu beaucoup de tutos sur YouTube sur les Distress Oxide. Et par un concours de circonstances, il s'avère que quand j'ai fait ma commande chez Craftelier, j'ai pris des Distress Ink, croyant que c'était des oxydes. Sauf que moi, je me suis basée sur les deux vintage photos que j'avais. Il s'agissait donc des inks. Et je voulais savoir la différence entre les inks et les oxydes. Donc les oxydes, ils ont des pigments en plus. Et elles font quand on les dit, enfin quand on passe notre tampon mousse, ça fait un effet crayeux. Tandis que les Distress Ink, ça fait un effet plus lumineux. Et comme ce sont des encres à base d'eau, elles sont à séchage rapide. Donc en fait, on peut pas trop. Surtout, je vais vous expliquer quand on fait un mélange de couleurs. À partir du moment où on remet de l'eau, surtout pour un fond aquarellable, quand on remet de l'eau, les couleurs se remélangent entre elles. Par exemple, si vous mettez du bleu et du rouge, avec les Distress Oxide, vous allez obtenir bien du bleu et du rouge distincts sur votre feuille. Tandis que si vous mettez de la Distress Ink, le bleu et le rouge va se mélanger, ce qui va former du violet. Et des fois, ça peut vraiment faire un effet auquel on ne voulait pas, qu'on ne souhaitait pas avoir. Donc là, je voulais vous montrer deux petites cartes que j'ai faites dans différents papiers. Donc j'ai pris un fond aquarellable, donc du papier aquarelle de chez Action. J'ai préparé déjà mon fond de carte. Et là, un fond de papier normal qu'on trouve chez Action aussi dans les blocs où il y a les blocs avec les blocs A4 où il y a le craft, le papier noir mélangé, le papier blanc. Donc là, j'ai pris la feuille blanche. Et j'ai pris, donc si vous voulez refaire la même chose que moi, j'ai pris deux papiers donc de 9 sur 16 cm et deux bases de cartes noires. Moi, j'ai pris du noir sur 9,4 par 16,7. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là, ce que je voulais vraiment qu'on travaille, c'est ces deux fonds différents. Donc, je vais vous montrer. Celui-ci, c'est le fond à l'aquarelle, enfin effet aquarelle avec de l'eau, donc mis sur une pochette plastique. Je vais vous montrer. Je vous parle du fond, hein, donc voilà. Et celui-ci, c'est le fond au tampon mousse, directement dans le pad d'encre et en faisant comme les Distress Oxide. Pardon. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par celle aquarellable. Comme ça aura le temps de sécher pendant qu'on fait l'autre fond. Alors je vais poser tout ça par ici. Donc je vous ai pas dit, mais j'ai utilisé mon tampon chouchou. Donc vous allez dire, elle connaît que ce tampon-ci. Mais justement, j'avais fait une série d'ATC steampunk et je voulais faire les cartes qui allaient avec. Et je sais pas, de fil en aiguille, je ne m'y suis pas attardée. Et là, maintenant, je fais donc mes cartes pour faire mes petits courriers pour les copinettes que je dois depuis déjà un certain moment. Et j'ai tamponné donc mon personnage sur du papier blanc de chez A, du bloc craft. Et je l'ai colorisé au feutre graphite comme je vous avais montré lors d'une précédente vidéo tuto colorisation au feutre à alcool. Donc je me suis avancée, hein, j'ai fait les 4 hier, enfin les 2 qu'on va faire aujourd'hui, plus les 2 que j'avais fait hier soir. Et voilà, j'arrête de parler pour rien. Alors en fait, je vais travailler avec, je vais vous montrer, je vais travailler avec la
Walnut, donc les Distress Ink, je vous rappelle, la Walnut Stain, la Vintage Photo, la Old Paper et la Antique Linen. Donc c'est celle que je vous avais présentée dernièrement. Alors on va commencer d'étaler sur notre plastique la Antique Linen, la Old Paper que je vais mettre juste à côté, que je place juste à côté, même si ça chevauche un peu l'autre, vous allez voir, ça va faire des effets. Ensuite, je prends la Vintage Photo. Voilà. Et en dernier, la Walnut Stain. Et finalement, moi, je pense que je vais continuer d'acheter la gamme en ink pour pas avoir différentes... alors voilà, je sais pas si vous allez voir. Maintenant, je mets... En plus, j'ai vu que les Distress Ink, elles existent en petit pad. Donc, je prends mon papier aquarellable. Donc, je vais m'en acheter d'autres. J'ai regardé ce matin sur le site La Fourmi Créative. Et effectivement, je vais agrandir ma gamme. Parce que moi, c'est ce genre-là qui me plaît vraiment. Le côté crayeux de la Distress Oxide me plaît moins. Voilà. Après, je pense que je dois être la seule dans ce cas-là, parce que tout le monde achète des Oxide, donc tant pis. Moi, vous savez que je n'aime pas faire comme tout le monde, je vous l'avais déjà dit. C'est peut-être pour ça. Alors voilà ce que l'on obtient. Je vais juste un peu éponger. Voilà. Pour vous montrer, donc, en mettant... Alors j'espère que la luminosité n'est pas trop mal. Là, on voit bien, donc ça commence à se mélanger. Là, il y a certainement de la Vintage Photo qui est descendue. Et là, la Old Paper, parce qu'on voit un peu de vert, qui descend en bas. Donc, je vais mettre ça de côté le temps que ça sèche. On reprendra après. Et maintenant, nous allons faire notre fond avec les petits embouts mousse, applicateur. Alors, je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc, je prends un autre applicateur. Malheureusement, je n'en ai que deux et il faut que je réinvestisse. Et je viens donc faire, ça vous connaissez puisque vous avez vu déjà sur d'autres chaînes, avec la Distress Oxide. Sauf que moi, ça sera avec la Distress Ink. Et du coup, on n'obtient pas du tout le même effet qu'avec les Oxide. Déjà, c'est plus difficile à mélanger. Alors, je vais déjà prendre un petit papier pour mettre mes doigts, déjà pour bien tenir la feuille. Alors après, quand on a à peu près la couleur qui nous plaît, ben, on arrête. Hein, parce qu'il ne faudra pas oublier de faire la jonction entre les deux couleurs. Ensuite, je prends la Old Paper, donc je garde toujours le même embout, puisque comme je vous ai dit, je n'en ai pas d'autres. Je tamponne un peu quand même sur le côté pour enlever, surtout que, voilà, j'avais vu, celle-ci, elle est vraiment très pigmentée. Alors, je fais des mouvements circulaires. Je regarde par rapport à ma feuille. Oui, j'aurais peut-être dû monter un peu plus haut avec l'Antique Linen, mais c'est pas grave, ça va refaire un autre effet. Alors, bien sûr, on n'obtiendra pas vraiment le dégradé pur et dur qu'on obtiendrait avec les Distress Oxide. Mais après, tout dépend ce que l'on veut faire avec. Moi, comme c'était du steampunk, je me suis dit, c'est pas mal, ça fait des mélanges de couleurs. C'est l'effet que je recherchais, donc je suis plutôt contente du résultat. Contente de mes petites cartes.
je vous montrerai de près après, c'est le cas de le dire. Hop, je vais... Alors c'est marrant parce que la Walnut Stain, elle fait comme si elle était pailletée. J'avais déjà remarqué sur ma carte hier, là. Alors voilà ce que l'on obtient. Alors effectivement, on voit les coups de... pas de pinceau, mais les coups de mousse lorsque j'ai ancré. Il y a juste... Alors là, pour être sincère avec vous, il y a juste ça que j'aime pas trop. Je ne sais pas si je vais réussir à atténuer en remettant un peu de... J'aime pas... Voilà, on voit trop la démarcation. Je vais remettre un peu de la wallpaper, si je peux, par-dessus. Je trouve que c'est pas de... Enfin, on peut faire une multitude de choses avec. J'ai pas encore tout testé, mais je pense que je referai d'autres vidéos parce que je pense qu'on peut faire de jolies choses, obtenir de jolis effets. Alors, on va dire que ça, c'est bon. Voilà ce que j'obtiens. Donc là, je vais remettre mon embout. Je vais venir ancrer le tour de ma carte avec la Walnut Stain. Et je vais venir donc tamponner avec des tampons de fond. Je ne sais pas si je vais faire pareil qu'ici, mais là j'avais fait effet craquelé, les demi-cercles en pointillés, là, je sais pas, vous voyez. Et là, sous le personnage, histoire de donner un peu plus de relief et de montrer qu'elle est sur quelque chose, effet sol, j'ai pris cette planche de tampon que j'avais achetée sur Instagram à une copinette. Voilà, j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas du tout d'où vient cette planche de tampon à l'origine. Mais je l'utilise tout le temps, donc je vous rabâche tout le temps avec. À force, vous devez la connaître. Alors, je prends mon effet craquelé, la Memento Rich Cocoa. Si je vous fais bouger. Voilà. Alors là, pareil, la Distress Ink, on ne peut pas l'embosser. Tandis que la Distress Oxide, on peut l'embosser. Alors, je n'ai pas testé, je ne peux pas vous dire, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Et effectivement, comme c'est une encre à séchage rapide, je pense que c'est pour ça qu'on peut pas l'embosser. Je vais refaire comme ceci. Un petit coup là. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est devant, c'est devant moi et... Toujours pareil, j'utilise toujours la Rich Cocoa. J'ai été obligée de rallumer du feu dans la cheminée aujourd'hui. Il faisait tellement froid. Ils disent que c'est les seins de glace, mais je veux bien le croire. Après le si beau temps qu'on a eu ce week-end, il faisait très très chaud. Enfin, pas partout en France, hein, mais en l'occurrence chez moi, il faisait chaud. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, je vais prendre donc mon tampon hachure. Moi, j'appelle ça hachure, mais rayure, je sais pas comment on dit. Effet rayé. Je prends la Memento, parce que là, j'ai que celle-là en black. Je viens regarder à peu près mon personnage où il va se trouver. Et je viens faire sous ses pieds.
Voilà, un dans le sens là et un qui remonte un peu, histoire d'avoir un effet de perspective. Donc ensuite, je viendrai coller mon petit personnage. Et j'ai trouvé, toujours dans ma planche de tampon, cet effet couture petite croix. Ça fait, oui, ça fait un effet couture avec des petites croix. Je trouve que c'est sympa, donc j'en ai mis tout autour de ma carte. Alors, sauf que là, je l'ai pas très bien disposé, il n'est pas très droit. Voilà. Hop. Donc je viens faire le tour de ma carte. Enfin, de mon fond de carte. Et je trouve que avec ces deux techniques, on obtient deux fonds de cartes totalement différents. Alors qu'on a utilisé les mêmes couleurs, presque les mêmes tampons, parce que vous allez voir dans l'autre, j'ai utilisé les tampons de chez Denim Tampon. Enfin, le tampon, oui, horloge, carte à jouer, là. Je suis dans ma période steampunk, hein, ça y est, c'est reparti. Enfin, à vrai dire, je n'ai pas vraiment de période, moi. C'est comme ça me vient. Voilà, je vais coller donc mon personnage sur ma carte et ensuite je viendrai le coller sur mon fond de carte. Donc nous avons déjà fait le premier fond au Distress Ink avec, donc je vous rappelle, avec l'embout, en faisant des effets comme ceci. Et là, je vais reprendre ma feuille aquarelle, si ça a bien séché, j'espère. Mais c'est encore un peu juste, mais bon, voilà ce que l'on obtient après séchage. Oui, ça fait encore un peu l'effet humide, quoi. J'espère que ça va aller avec les tampons. Alors, je viens déjà ancrer le tour de ma feuille. C'est ça, je cherchais le mot tout à l'heure. Elle est miscible dans l'eau, en fait, elle se mélange avec les autres. Voilà. Si on met du foncé avec du clair, ça va se mélanger, on va obtenir des effets. Si on remet de l'eau par-dessus, on va obtenir de nouveaux effets. Et des fois, comme je vous dis, c'est pas trop ce qu'on recherche, surtout pour les personnes qui sont assez pas clean, je sais pas comment dire, qui aiment bien que ça soit bien, je vais pas dire propre, parce qu'à ce compte-là, on va dire que je fais du travail sale, mais je sais pas comment vous dire, bien ordonné, quoi, bien dans leur créa. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un peu de mal, voilà, à déchirer des papiers, à ne pas prendre de règles pour mesurer, pour couper. Enfin voilà, moi je suis hors norme, moi. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Alors là, je vais faire des tampons, donc de la boutique de Nîmes Tampon, hein, c'était celui-ci. Voilà. Alors je vais faire une horloge par ici, en espérant donc que mon papier, oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je me fais des fleurs. Il faut. Je vous montre. Voilà, alors je mets quand même mon petit personnage pour voir comme ça va être. Donc là, je vais en faire un dans le coin un peu penché pour qu'on voit bien. Voilà. Et je vais en refaire un peu. Voilà ce que ça va donner.
Moi, je trouve que ce genre de vidéo, c'est vraiment bien. Ça nous permet de voir la différence entre deux papiers différents et deux utilisations différentes de cette encre. Enfin, pour moi, je trouve que on apprend des choses. Alors ensuite, j'avais juste mis mon petit tampon couture. Et je trouve qu'il voilà, n'y a pas besoin de rajouter des tonnes et des tonnes. On obtient de jolis fonds de cartes. Alors ça peut être des fonds de cartes, des fonds d'ATC. Après moi, comme je vous avais dit, je n'ai que des couleurs un peu vintage, mais celles qui ont des couleurs flashy, vous pouvez essayer. Alors voilà. Maintenant, je vais venir coller donc mes petites... Ah non, j'ai pas fini. Je vous ai dit que j'allais faire au sol cet effet hachure-rayure pour bien faire voir que la petite dame est posée sur quelque chose, hein, qu'elle soit pas en lévitation. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Hop. Voilà. Alors, je colle tout ça. Alors, je voulais en profiter aussi pour vous montrer une petite astuce. Pour celles qui ne connaissent pas encore, quand on met du double face, pour enlever la petite pellicule, il ne faut surtout pas se mettre au bord, ici. Il vaut mieux aller au milieu, chercher, et hop, décoller, et ça se décolle tout seul. Je recommence. Hop. Voilà, petite astuce, décoller plutôt au milieu du papier. Je vous remontre. Et comme ça, on n'a pas le double face qui se décolle ou qui se corne au coin. Alors voici mes deux cartes terminées, collées, avec mes deux fonds réalisés donc à la Distress Ink. Le fond plutôt, on va dire, effet nuageux avec le tampon. Et effet aquarelle avec de l'eau. Voilà, donc avec, je vous rappelle, les 4 Distress Ink ici. J'ai obtenu 2 sortes de cartes différentes. Voilà, bah, j'espère que ces petites explications vous auront donné d'autres ouvertures, d'autres possibilités. Enfin voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour celles qui me suivent depuis le début. Merci pour votre soutien. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Au revoir les amis.